Julie. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie et merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors racontez-nous votre cauchemar. C'est le même, je crois que vous faites souvent. Oui, voilà, c'est des cauchemars que je fais depuis des années sur quelqu'un qui essaye de me tuer. Oui. Donc à chaque fois, c'est sanglant, c'est toujours cette tentative d'assassinat perpétuelle. Et c'est toujours la même personne ou vous savez pas trop Je suis incapable d'identifier la personne, c'est une sorte d'ombre. D'accord, d'accord. Alors, on va commencer peut-être par parler de la question de la violence. Est-ce que dans votre histoire personnelle, vous avez côtoyé de la violence ? Qu'est-ce qui peut consister en de la violence ? Alors vous avez la violence physique, la violence psychologique. On peut avoir parfois des parents qui peuvent être aussi violents dans leurs paroles, qui peuvent être du côté du meurtre symbolique, en signifiant que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas à la hauteur de mon désir, quelque chose comme ça qui aurait pu vous tuer symboliquement. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de une violence qui vous tue, quelque part. Ou alors c'est quelqu'un de très proche de vous qui aurait eu ce genre de violence. C'était surtout des violences verbales entre mes parents au foyer, oui, quand j'étais enfant. D'accord. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Et ça peut justifier ce cauchemar, Julie. D'accord. Comment vous réagissiez vous en tant qu'enfant quand vous entendiez vos parents donc s'humilier? J'essayais de partir dans la maison, mais comme souvent c'était dans des lieux clos comme la voiture, on ne pouvait pas partir, donc j'étais obligée de me fermer, mais je devais entendre quand même. Et donc maintenant vous pouvez dans vos rêves fuir. C'est vrai. Alors, de par ces éléments nouveaux, il est aussi important d'entendre. Vous aviez quel âge avant que je vous donne une autre interprétation, vous aviez quel âge quand vous avez subi finalement par dommages collatéraux les violences de vos parents? C'est de quel âge à quel âge? C'était au moins pendant tout mon collège. D'accord. Donc peut-être même plus jeune. D'accord. Ah, peut-être même plus jeune. Vous ne vous en souvenez plus? Non, exactement, mais c'est possible. D'accord. Parce que il faut savoir que les enfants qui sont soumis à la violence conjugale, lorsque la violence elle atteint un certain niveau, l'enfant va s'identifier aux parents qui en est victime. Ce qui sous-entend que parfois, l'enfant va vivre dans son corps et dans sa psyché les angoisses du parent, au point d'avoir peur, par exemple, de mourir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une violence dont on est témoin, on ne peut pas analyser comment cette violence va s'opérer. Alors parfois ça commence par des mots, parfois ça peut aller jusqu'à des mouvements physiques, et forcément dans l'esprit de l'enfant, il y a tout un registre fantasmatique qui va être stimulé. Donc il est fort probable que petite fille, vous avez eu des angoisses de mort. Et justement, comme vous ne les avez pas forcément élaborées, c'est pour ça qu'à ce jour, elles reviennent, ces angoisses, à répétition dans vos cauchemars. Dans votre cas, Julie, je crois que par exemple le MDR, ça pourrait être une bonne thérapie pour vous. Vous savez, c'est une thérapie oculaire qui permet d'évacuer un traumatisme. C'est bon à savoir, d'accord, oui, je comprends tout à fait. Comme ça, vous pourriez peut-être, grâce à l'EMDR, évacuer ces cauchemars répétitifs qui, quelque part, montrent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore... Quand je parlais que le cauchemar permettait d'exorciser, oui, à condition qu'à un moment donné, les cauchemars cessent. Mais là, vos cauchemars, visiblement, ne cessent pas. Donc peut-être qu'il faut vous faire aider, par exemple, avec l'EMDR. Et puis finalement... Cette répétition vous permet de saisir que votre inconscient met en lumière quelque chose peut-être mis sous la couverture du refoulement. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage là qui se fait sur une violence qui vous poursuit. C'est ça que vous dites. Je rêve que une ombre, alors une ombre, ça peut faire penser à l'ombre du passé, quelque chose comme ça qui vous suit, qui vous perturbe, autour du sentiment d'être entre guillemets prête, à subir quelque part une violence extrême, à savoir peut-être la mort. Donc il y a quand même quelque chose à aller fouiller autour de ce sentiment, parce que forcément ça s'est inscrit psychiquement, et donc si c'est inscrit psychiquement, ça touche quelque chose du réel.
L'inconscient ne se met pas à discuter pour rien, entre guillemets. S'il annonce quelque chose de cet ordre, c'est qu'il y a forcément une inscription qui a été faite. Et donc cette inscription, il faudrait un petit peu aller voir exactement ce qu'il en est. Peut-être un souvenir qui est coincé, un moment très angoissant que vous avez vécu dans votre chair de petite fille. Et finalement, vu que c'est inscrit dans le corps, mais c'est pas passé du côté de la psyché, voilà, ça reste bloqué et ça revient comme un symptôme dans la répétition du cauchemar. D'accord, je comprends, c'est très intéressant. Ça vous paraît clair? Merci, ouais. Oui. Bah, écoutez, je pense que ça peut vous aider à avancer, d'avoir pris la peine de nous appeler et de nous écouter. Donc, totalement. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant agir. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci Julie. beaucoup. Merci. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.